Donc bonjour, chers auditeurs. Et aujourd'hui, nous sommes ici à Missira, là où tout a commencé. Missira, la terre bénie de Missira. Nous sommes précisément au collège et au lycée de Missira. Et notre invité ce matin, c'est Moussé Guirassi, un jeune engagé politiquement, un jeune vraiment engagé et de toutes ses forces, un jeune qui essaie de changer les choses de manière positive. Moussé Guirassi, c'est un professeur en anglais et en français et il a beaucoup d'autres fonctions ici au Sénégal. On a eu l'occasion de venir voir Moussé Guirassi. On va laisser qu'il se présente. Bonjour, Moussé Guirassi. Bonjour, Monsieur Soiré. Bonjour. Comme vous l'avez dit, je suis Lamine Guirassi, professeur de français et d'anglais au niveau du lycée de Missira. En même temps aussi, je suis le coordinateur du parti PASTEF, les Patriotes. Et en même temps aussi, je suis le responsable de la zone de formation de l'école du parti de la zone Est pour être plus précis. La zone Est concerne la région de Tamba et de Kédougou. Donc voilà un peu de manière politique mon CV, mon cursus. Mais si je reviens un peu par rapport à le fait de demander qui est Lamine Guirassi exactement. Donc j'ai fait mes études primaires ici à Missira au niveau de l'école Fadiamé. Et après les études primaires, on avait fait le collège à Tamba. Après le collège jusqu'en terminale et aller au niveau de Dakar aussi. Donc j'étais de passage au niveau de l'IAM, Institut africain de management, là où j'étais sorti avec mon bachelor, le bachelor en informatique de gestion. Donc grosso modo, c'est ce que je peux dire. Maintenant, on va revenir un peu sur le côté associatif. Donc, je suis le vice-président aussi de l'association Benafa. Benafa, c'est une association qui s'occupe de l'environnement, du nettoiement, pour être précis, dans la commune de Missira. En même temps aussi, vice-président de l'association Bassobé Nyorondema. Bassobé Nyorondema, c'est une association aussi qui s'occupe de l'environnement, qui lutte contre la déforestation, qui lutte contre aussi la coupe des arbres. Donc, qui fait beaucoup d'actions par rapport au reboisement et par rapport à la verdure pour que la nature soit verte. Voilà. Et merci Moussé Guirassi. Vraiment, votre CV est plein, plein de positivité. Moi, je vous ai toujours suivi de près à travers les réseaux sociaux. Vraiment, vous avez beaucoup parlé, vous avez beaucoup dit aussi de trucs positifs. Et c'est satisfaisant de voir un jeune engagé, un jeune déterminé comme vous. Et je dirais plutôt vous êtes en référence pour la jeunesse de la diaspora et aussi de la jeunesse de la commune, plus particulièrement de la jeunesse de la commune de Missira, pour tout ce que vous êtes en personne et pour tout ce que vous avez fait aussi. J'aimerais vous demander, Moussé Guirassi, et vu aussi que vous êtes engagé dans la politique, pouvez-vous nous dire une petite chose de votre engagement politique? Pourquoi vous avez choisi la PASTEF? Voilà, mon engagement dans la politique ne date pas d'aujourd'hui. Parce que si je dois remonter dans le passé, j'irai jusqu'en 2009 pour être précis. Donc en 2009, j'étais dans le parti au pouvoir APR. Donc, nous étions les premiers fondateurs lorsque on avait amené le parti au niveau de Missira. Donc c'est moi qui avait organisé la toute première réunion de l'APR au niveau de Missira ici et qui faisait partie aussi des gens qui ont distribué les premières cartes. Mais au fil du temps, au fil de l'évolution des choses, j'ai vu que l'idéologie que j'incarne, l'engagement patriotique que je veux au niveau de la politique, je n'ai pas trouvé ça au niveau de l'APR. Donc, d'où ma venue dans le PASTEF, dans PASTEF les Patriotes. Donc, c'était en avril 2018. C'était en avril 2018 que j'ai rejoint les partis. Depuis lors, vraiment, on avait fait énormément d'activités. Parce que pourquoi ces activités-là? Parce que j'ai vu que dans ce parti-là, ça répond à tous nos besoins.
C'est un parti d'abord qui appelle d'abord à un changement radical. Quand on dit un changement radical, on n'est pas là pour demander, je ne sais pas, éliminer les gens. Non, 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 ce n'est pas ça. Mais un changement de politique dans la façon de faire, dans la manière de faire. Parce que la politique d'abord, avant tout, c'est la gestion de la cité d'abord, la gestion d'une localité. Donc, étant présent dans une localité, on est obligé de faire de la politique ou bien elle nous fera. Donc là, on ne peut pas vraiment rester à bras croisés en disant que, ou bien en essayant d'attendre tout de l'État, sans essayer d'apporter sa pierre à l'édifice. Donc, ce sont ces raisons-là qui m'ont poussé, surtout l'idéologie de PASTEF. Donc, là, l'idéologie de PASTEF, cela veut dire quoi? À Missirah, au niveau de la diaspora, on avait constaté beaucoup d'émigrés. Ouais, pardon, M. Guirassy, pour l'idéologie de la PASTEF, on va revenir tout de suite. Vous avez dit un point qui est très intéressant. Donc, j'aimerais que vous essayez de me décortiquer ce point-là. Vous avez dit on doit faire la politique ou bien c'est la politique qui nous fera. Donc, j'aimerais savoir façon dont on a vu les jeunes patriotes engagés dans la diaspora, est-ce que c'est de la même façon qu'ils sont engagés ici au Sénégal? Parce que c'est vraiment trop intéressant de voir les jeunes aussi engagés, de ne pas dire que donc, les jeunes, leur place est toujours derrière les vieux, donc les jeunes, bon, ils ont tout laissé. Donc, est-ce que pas vraiment trop intéressant de voir les jeunes engagés ici au Sénégal aussi? Voilà, donc je crois que l'exemple le plus patent, on peut, voilà, sans essayer de me jeter des fleurs, je crois qu'on peut commencer, voilà, à ma personne. Cet engagement, je crois que quand on doit comparer l'engagement de la diaspora et l'engagement au niveau local ou bien au niveau du Sénégal, ça serait très difficile vraiment de mesurer cela. Parce que pourquoi? Ici, vraiment, heureusement pour maintenant, je crois que la jeunesse a compris maintenant. La jeunesse a compris qu'il faut vraiment dans le monde une nouvelle façon de faire de la politique. Cet engagement-là, on peut le noter dans plusieurs cas. Par exemple, au début tout à fait, c'était très difficile, extrêmement difficile, comme tu l'avais dit au niveau de ton speech. Là, au début, les vieux, ce sont les vieux qui décourageaient, oui, voire même les parents. Parce que quand un jeune s'engage, il se dit que non, la politique, elle n'est pas bonne, ce n'est pas bon, donc on risque de te créer des problèmes mystiquement, voire même sur d'autres côtés. Donc, moi, je crois que c'est une façon de faire peur à une personne. Donc, raison pour laquelle au début ça a été très très difficile. Mais heureusement actuellement, les consciences ont évolué, les choses ont commencé à changer. Aujourd'hui, on peut compter plus de 300-400 jeunes au niveau du parti. Là, je parle au niveau même de la commune seulement, sans compter de l'arrondissement. Donc, vous avez vu que la plupart des jeunes là, ils sont là avec les parrainages. Ils nous invitent à chaque fois de présider leur activité. Donc, tout ça, ça sont des signes. Et quand on appelle la jeunesse à faire ou bien à dérouler une activité, elle est toujours présente. Donc là, on peut dire que vraiment l'engagement est en train d'évoluer. C'est vrai que nous ne pouvons pas le comparer par rapport à la diaspora, à la jeunesse de la diaspora, parce que les localités ne sont pas les mêmes. Les choses, la démocratie, la manière dont la démocratie évolue dans les pays, ce n'est pas le cas ici. Oui, là aussi c'est un point à souligner, la manière dont la démocratie évolue dans les pays ne sont pas les mêmes. Là aussi parce que chaque pays a ses propres réalités et chaque pays aussi a ses propres cultures. Donc là aussi c'est un point vraiment trop intéressant et qui fait aussi la différence entre les jeunes d'ici et les jeunes de la diaspora. Mais je crois de manière générale, les ambitions restent toujours les mêmes. C'est un changement radical, comme vous l'avez bien dit avant, un changement radical. Donc on ne peut pas parler du parti et de la PASTEF sans pour autant nommer le fameux Ousmane Sonko. Et vous avez tantôt parlé de votre idéologie. C'est quoi votre idéologie en fait, M. Guirassy? Bon, PASTEF, d'abord, si je dois parler de l'idéologie, les gens ont tendance à dire que non, il faudra être de la gauche, de la droite et ainsi de suite. Nous ne proclamons pas ça.
nous proclamons le patriotisme dans tous les secteurs. Le patriotisme, ça veut dire quoi? L'amour de la patrie avant tout d'abord, le don de soi. C'est ce don de soi-là que nous voulons vraiment mettre en vigueur. Ça veut dire que autant dans le passé, on a l'habitude de voir ce sont les partis politiques qui envoient les fonds venant du niveau supérieur et pour descendre au niveau de la base. Mais dans PASTEF, les patriotes ici, ce sont la base, ou bien c'est la base même qui essaie de financer ses propres activités. Nous, aujourd'hui, quand on nous appelle à une réunion à Dakar, on débourse notre propre billet, on rassure ici notre consommation. Tout ce qu'on a besoin, c'est à nous de prendre ça ensemble. Donc, on n'attend rien du parti et on n'attend rien aussi du président Ousmane Sonko. Donc, parce que c'est ce qu'il a inculqué, c'est ce qu'il nous a fait comprendre, qu'il faudra vraiment opter une politique différente, un changement ou une façon de faire de la politique différemment pour que nous puissions espérer le développement. Parce que ce n'est pas aisé ou bien ce n'est pas facile à chaque fois d'attendre de l'extérieur, surtout les aides-là, ce sont ces aides-là qui nous bloquent, les dons-là, ce sont ces dons-là qui nous bloquent. Donc là, je crois que quand le Sénégalais lambda se fait confiance à lui-même, quand la personne se fasse confiance ici, donc là, je crois qu'à ce niveau-là, les choses vont changer obligatoirement. Parce qu'il ne s'agit pas encore une fois d'attendre quelqu'un de faire telle ou telle chose. Toi, en personne, ce que tu pourras faire pour l'amour de ta localité, pour l'amour de ta commune, fais-le sans essayer de voir les autres ou bien sans arrière-pensée, ou bien sans essayer d'ignorer ou bien de penser à être casé quelque part. Nous, ce n'est pas ça notre objectif. Aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes proches aux élections municipales, mais quand on gagne, qu'on perd, ça nous fera ni chaud ni froid. Tantôt, pardon, M. Guirassy, pour dire que vous n'allez pas perdre, parce que votre idéologie, la jeunesse l'a bien incarnée, donc l'histoire nous le dira toujours, votre idéologie, ça vivra toujours dans la jeunesse. Donc soyez rassurés que vous n'allez pas perdre, parce que ça devient un patrimoine de la jeunesse. Donc pour ça, vous n'allez pas perdre. Je crois qu'il y avait beaucoup d'Ousmane Sonko avant lui-même qui ont eu les mêmes idéologies, comme Thomas Sankara et beaucoup de panafricains aussi. Donc je crois que ça c'est un sujet vraiment trop intéressant. Donc qu'il y ait eu en fait ce changement radical que l'Afrique a tant besoin de manière générale pour ne pas se limiter au Sénégal. Donc on va parler plutôt de vous-même, l'engagé M. Guirassy. On va un peu redescendre là où nous sommes, plus précisément dans la commune de Missirah, comme vous l'avez bien dit. Donc vous êtes aussi engagé dans d'autres projets qui sont apolitiques comme Benafa et encore d'autres. Donc comme je l'avais dit au commencement, vous êtes en référent, donc la jeunesse devrait plutôt se référer à vous pour avoir des idéologies claires, positives, et je crois la jeunesse de Missirah et les Missirankais et de manière générale la diaspora et tout autre devrait être fiers de vous, M. Guirassy. Et je crois, M. Guirassy, si vous pouvez le dire, je crois que vous avez des projets dans l'avenir. Quels sont ces projets? Si ce ne sont pas plutôt des secrets, ouais. Bon, évidemment que nous avons un projet, on est en train de travailler sur un document qui est déjà en cours. La grande partie a été faite, un projet de société qu'on va soumettre au niveau de la population. C'est vrai que nous avons une population qui a un pourcentage élevé d'analphabètes, mais quand même il y a beaucoup d'intellectuels, il y a beaucoup d'émigrés au niveau des Missirah. Parce que le voyage d'abord c'est une autre façon d'acquérir aussi de la connaissance. Par rapport à ces projets-là, vous avez tantôt cité par rapport au niveau des activités associatives. Donc si je prends l'exemple de Benafa, Benafa est une très bonne association, que ce soit Benafa ou bien Bassobé Nyorondema. Pourquoi Benafa d'abord? Parce qu'une association qui s'occupe de l'environnement, si je dois un peu, entre parenthèses, on avait récemment octroyé à l'association un projet, on travaillait avec l'ONG ZIZ qui s'occupait encore une fois du nettoiement.
Donc, avec moi et les autres membres aussi, nous étions vraiment comment on appelle, les pères fondateurs même de ce projet-là. Parce que je me rappelais en ces années-là, j'avais écrit la demande, on m'avait chargé d'écrire bien sûr évidemment la demande pour que ce projet-là puisse venir s'investir au niveau des Missira. Mais aujourd'hui, actuellement, ils ont créé un dépôt là où on va faire des transformations. Les ordures seront transformés pour avoir des produits, que ce soit des seaux, hein, des bouillards, et ainsi de suite. Donc les gens sont en train de faire des activités là-bas, sont en train de faire un travail là-bas et ils ont un salaire permanent. Donc, vous voyez, ces genres de projets-là, c'est ce que PASTEF veut développer au niveau de la localité. Vous voyez, on est en train d'engager ou bien d'embaucher même 5 à 10 garçons, 10 jeunes qui sont de la localité, qui sont de la commune, ils sont en train d'avoir vraiment leur pain à travers cela. Donc, ce sont ces projets-là que nous voulons multiplier. Certes, l'association est en train de faire, mais elle ne peut pas tout faire. C'est à l'État vraiment de s'immiscer, de jouer le jeu pour que vraiment les choses puissent être changées. Si je prends au niveau de l'arrondissement, il y a certaines zones, il y a certaines localités, ils n'ont pas de forage. Donc là, nous, notre politique, une fois que nous serons au pouvoir, bien sûr, et je sais que ça se fera, Inch'Allah, et nous voulons vraiment mettre à la disposition de ces localités-là, au moins, même si nous ne pouvons pas avoir des forages, mais des puits vraiment là où ils peuvent avoir l'accès à l'eau. Parce que l'eau, c'est la denrée la plus rare et c'est la denrée la plus importante aussi pour la vie d'une personne. Donc, au-delà de ça, nous voulons vraiment multiplier les projets. Il y en a ici, il y en a à Gogo. Et on peut trouver aussi un travail des main-d'œuvre extraordinaire. Il suffit de s'engager, il suffit de croire à la jeunesse, il suffit de croire à sa population pour vraiment dans le monde changer ou bien booster le développement de la localité. Parce que Missira, en réalité, Missira est en retard comparé à d'autres localités. Ici, il semble que l'État est absent. Bon, entre guillemets, si je dis que l'État est absent, il y a beaucoup de structures qui manquent ici. Il y a beaucoup de projets qui manquent ici. Donc les projets, là, la jeunesse en a besoin. Et nous, c'est notre objectif phare pour trouver de l'emploi à la jeunesse. Faire de telle sorte que pour réduire l'immigration, c'est vrai qu'on ne peut pas empêcher les gens de partir, mais quand on doit partir, il faudra partir légalement. Donc c'est ça notre objectif principal. Ouais, merci M. Guirassi. Donc comme vous l'avez si bien dit, et je ne sais pas si on va se faire haïr, mais en tout cas, l'État est un peu absent ici à Missira. Donc c'est un point aussi à souligner. Et parce que c'est l'État qui doit poster un peu les choses pour faire bouger les choses, essayer de créer des projets. Et on dit donc qu'on ne doit pas laisser tout à l'État, mais l'État aussi a ses responsabilités qu'il doit bien assumer. Donc je crois que la commune de Missira est trop rabaissée donc, par rapport au niveau qu'il mérite. Donc je crois que l'État doit encore beaucoup faire. Beaucoup a été fait comme vous l'avez bien dit, mais beaucoup aussi reste à faire. Parce que ce qui a été fait en fait vient des associations. Donc comme vous l'avez bien dit, Benafa et consorts. Donc je crois politiquement il reste encore beaucoup à faire. Donc le temps arrive à sa fin. Donc on va essayer de vous demander quel conseil vous pourrez donner à la jeunesse ou bien quel mot en fait quel message vous pouvez lancer pour la jeunesse pour en fait que nous puissions avoir une jeunesse consciente et une jeunesse consciente dans un Missira et de l'avenir dans un Missira et qui serait engagé pour toujours. Bon, le message que je lance à la jeunesse, c'est avant tout d'abord de croire en soi. Mais quand on croit en soi, tout est possible. Tout est possible. Parce que nous venons de très loin. Et je me rappelais un peu une petite anecdote, si je peux la citer. Ouais. Lorsque j'étais à Dakar, j'habitais à Niartali. Donc pour quitter à Niartali et aller à Dakar, les cars rapides, le billet c'est à 50 francs. Mais je n'avais même pas ces 50 francs là. Je marchais. Donc c'est pour vous dire que quand on croit en soi, encore une fois,
on peut transformer les obstacles en avantages. Donc, c'est ce message-là que vraiment je veux inculquer ou je veux lancer à la jeunesse, de croire en soi, de ne pas attendre toujours les autres, de ne pas, c'est vrai, on est obligé que quelqu'un nous aide dans la vie, là c'est normal, c'est le normal des choses, mais en matière de développement ou bien en matière de développement personnel d'abord, je crois que quand la personne fait confiance à elle-même, elle pourra vraiment affronter tous les obstacles ou bien en les transformant en obstacles. Et le deuxième message ici, par rapport toujours à la jeunesse, c'est de s'impliquer davantage, de s'impliquer, d'apporter leur pierre à l'édifice pour le développement de Missirah. Parce que Missirah, ce ne sont pas les étrangers qui viendront développer Missirah, c'est à nous, nous les Missirankos, nous les Missirankais, c'est à nous de développer Missirah. Machallah, là, on remercie de passage la diaspora parce que le lycée où nous sommes, pratiquement la majeure partie des salles de classe, c'est eux qui ont construit. Donc, ils sont en train de faire énormément de choses. Et récemment, ils ont, la diaspora, encore une fois, à travers Benafa, ils ont octroyé le lycée une classe numérique. Là, ils ont apporté 5 ordinateurs et une vidéoprojecteur. Et les autres matériels sont en cours de route aussi. Donc, vous voyez, ça, c'est une action parmi tant d'autres. Je ne pouvais pas en terminer. Donc, là, la diaspora, si ce n'était pas la diaspora, aujourd'hui, Missirah n'aura même pas cette image-là. Donc, encore une fois, la jeunesse doit vraiment dans le monde s'impliquer pour pouvoir aider nos frères ou bien nos grands frères, nos petits frères qui sont à l'extérieur, de faciliter le travail. Parce que ce n'est pas aisé aussi, quelqu'un qui t'aide, quelqu'un qui fait tout, et c'est vraiment, vous ne prenez pas ça au sérieux. Donc là, encore une fois, la jeunesse, elle est consciente. C'est vrai, cette conscience-là, elle doit évoluer. Et le troisième message, si je peux lancer, nous sommes proches des élections locales. Bientôt, à l'espace de 6 mois, voire même moins de 6 mois. Bon, en fait, à propos de l'approche des élections locales, j'aimerais souligner un petit point, M. Guirassy, qui nous concerne beaucoup, particulièrement la jeunesse. Parce qu'il faut savoir aussi faire le bon choix. Malheureusement, ce qui a été toujours notre erreur, ce qui nous a toujours induit en erreur, le bon choix, les questions de faire le bon choix. Donc je crois qu'il est vraiment intéressant de savoir faire le bon choix. Parce qu'on ne devrait pas se fier maintenant aux politiciens pour ce qu'ils disent, mais on devrait plutôt se fier à eux pour ce qu'ils font et leur idéologie, leur savoir et leur volonté d'un changement radical. Je crois que cette idéologie se fait rare, ce changement radical. Et le politicien et le partisan et l'engagé qui amène cette idéologie, je crois qu'il mériterait plutôt un grand soutien. Je crois que ce point est à souligner, de savoir faire le choix. Parce qu'on a dépassé cette politique de promesses inutiles ou bien d'intérêt personnel. Maintenant, on veut un intérêt général, un intérêt panafricain, qui va au niveau de toute l'Afrique, mais qui ne se limite pas personnellement. Je crois que ce point est à souligner, de savoir faire le bon choix, de ne pas se fier seulement aux paroles, aux beaux discours, mais plutôt de comprendre les idéologies et d'être son propre acteur politique. Parce que chaque personne, chaque jeune doit avoir ses idéologies, de sa faculté d'intelligence, de comprendre les choses et, comme vous l'avez bien dit, d'amener aussi ses pierres édifices pour le développement, contribuer, pas seulement écouter, mais aussi avoir ses propres idéologies, son intelligence, de se mettre à l'épreuve. Donc je crois qu'on a besoin de ça aussi. Ça aussi, c'est à souligner. Merci. Dans toute chose, il faut impérativement un choix. Le choix est très important dans la vie de l'homme. Et au niveau de ce choix-là, par rapport des gens qui doivent diriger comment on appelle l'avenir, le devenir même de la localité ou bien de notre vie, et ce choix doit être vraiment un choix très judicieux et très réfléchi aussi. Et pourquoi? Parce que les élections locales, elles sont un peu spécifiques par rapport aux autres élections. Parce que les élections locales, là, c'est le citoyen, la personne qui vit dans la localité,
ça la concerne directement. Donc, encore une fois, ce choix-là est important. Nous, notre entrée dans la politique, ce n'est pas pour essayer d'avoir des postes. Parce que s'il s'agit des postes, là, le poste d'enseignant, ça me suffit largement. Ça peut me faire vivre la famille ou bien régler tant de choses. Donc, je peux rester à la maison et croiser mes bras. Mais nous avons un engagement patriotique. Et nous avons notre devoir, notre responsabilité de mettre cet engagement à la disposition de la population. Encore une fois, au niveau de ce choix-là, dans le passé, c'était les conseillers qui choisissent les maires. C'est-à-dire qu'il y a élection d'abord. Maintenant, quand le parti gagne, les conseillers se réunissent. Ils choisissent maintenant le maire, celui qui va les diriger. Mais là, en ce moment, ils peuvent être corrompus, ces conseillers-là. On peut les promettre des millions, on peut les promettre des avantages. Et ils peuvent changer leur vote. Mais actuellement, avec la nouvelle loi, la nouvelle loi électorale, là, c'est un scrutin direct, c'est un suffrage direct. C'est-à-dire que c'est la population qui élira directement son maire. Donc, quand la population apporte vraiment son choix à une personne, cette personne-là devrait vraiment penser à cette population-là. Toutes les décisions qu'elle devait prendre, ces décisions-là, la population doit trouver leur compte là-bas. Quand la population ne trouve pas leur compte là-bas, là, cette décision, elle est impopulaire. Donc, malheureusement, c'est ce qui entraîne beaucoup d'erreurs. Le cumul de ces erreurs-là, automatiquement, c'est l'échec. Et là, c'est ce qu'on constate dans même le gouvernement de Macky Sall, dans même la politique de Macky Sall. Donc, c'est cette politique-là, nous voulons vraiment la gommer, la mettre à côté. Parce qu'elle ne nous avance pas. Elle ne fait que nous reculer. Donc, voilà la raison pour laquelle les élections prochaines, le parti PASTEF aura bel et bien son candidat. Maintenant, ça peut être n'importe qui, mais l'essentiel est que ça serait vraiment un patriote engagé, un patriote qui a l'amour de sa localité, qui a l'amour de son pays, qui a l'amour de l'Afrique. Parce que nous n'attendons rien du tout, absolument rien du tout, que ce soit au niveau de l'Occident ou bien ailleurs. Nous voulons vraiment utiliser nos propres moyens, nos propres forces pour pouvoir développer ce pays-là. Ok, merci. Je crois que le temps est arrivé à sa fin. Et, chers compatriotes, c'était le discours au micro de Taï Soirée, et en compagnie avec Moussé Guirassi, jeune compatriote, jeune patriote trop engagé et vraiment en référence pour tout le monde et pour tout qui souhaiterait plutôt construire un avenir meilleur. Il est en référence pour tout le monde. Donc nous l'encourageons et nous vous portons notre soutien moral et tout notre soutien que vous pouvez imaginer et que vous aurez besoin. Donc vous avez notre soutien, Moussé Guirassi, et nous vous demandons du courage. Merci beaucoup. Voyez, continuez dans votre positivité. Merci, et vous aurez le soutien de toute la jeunesse et de tous nos parents et de tous les enfants pour l'avenir. Donc c'était ça le message pour tous les panafricains et pour tous ceux qui ont une vision politique positive. C'était cette petite contribution que nous avons pensé, nous avons à faire. Donc merci Moussé Guirassi. C'est moi qui vous remercie sincèrement, très sincèrement. Je vous remercie par rapport à votre déplacement. C'est vrai que le temps, on n'a pas assez de temps avec l'approche de ces élections-là et les examens aussi. Donc, je vous remercie sincèrement et nous sommes comblés, nous sommes honorés aussi. Merci à vous tous aussi et merci aussi la diaspora, merci à toute la jeunesse. Merci beaucoup. Et merci à tous et merci à tous et à toutes. Alors, oui. Et au revoir, on se voit très brièvement à plus tôt. Et donc, bonne journée à tout le monde. Merci.